La Belle et la Bête. Il était une fois un marchand qui avait 3 filles. Les 2 aînées, méchantes, aimaient se contempler dans le miroir et porter de beaux habits. La cadette, au contraire, était d'une grande gentillesse et d'une beauté telle qu'on l'appelait Belle. Un jour, le marchand partit pour affaires en ville. Les aînés lui demandèrent de leur apporter de superbes toilettes et des bijoux. Le père, voyant sa dernière fille muette, lui demanda « Et toi, Belle, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?»« Ah, vous revoir très vite, père, répondit-elle. Tu n'as donc besoin de rien? Je serais ravie de sentir le doux parfum d'une rose. » Ainsi le père s'en alla. Sur le chemin du retour, le marchand se retrouva devant les portes d'un magnifique palais. Il appela, mais personne ne répondit. Dans les allées du jardin fleurissaient de splendides rosiers. Il voulut cueillir une rose pour Belle, mais au moment où il tendit la main, une horrible bête surgit. « Voleur! Vous en osez entrer chez moi et prendre mon bien le plus précieux. Vous allez périr. »« Je vous en prie, je voulais pas vous offenser. Je souhaitais offrir cette rose à l'une de mes filles, » implora l'homme. « Dans ce cas, vous aurez la vie sauve si vous me ramenez l'une de vos enfants, » dit la bête. De retour chez lui, le marchand fit part à ses filles de l'horrible marché. Belle s'exclama. « Oh, père, tout est de ma faute. Laissez-moi y aller. » Le marchand, très malheureux, consentit à la laisser partir. Le lendemain matin, elle se rendit au palais. Errant dans les couloirs vides, elle finit par tomber devant une porte où était inscrit « Chambre de Belle ». Elle s'y reposa. Le soir, le château était toujours désert, mais elle découvrit qu'on lui avait servi un merveilleux dîner. Quand elle entama le dessert, la bête arriva. Il l'avait observée toute la journée et, émue par sa beauté, s'était épris d'elle. Quand Belle vit son hôte, elle fut terrifiée. D'une voix tendre, il lui dit « Je suis votre serviteur, Belle. Vous êtes ici chez vous. Mais dites-moi, franchement, me trouvez-vous repoussant? » « Bien, votre aspect est quelque peu effrayant, » répondit la jeune fille, « mais vous avez été bon avec moi en me traitant comme une princesse. Alors, voulez-vous m'épouser? » Et c'est avec la même franchise que Belle lui répondit non. Les jours passèrent et Belle n'avait plus peur de la bête. On lui préparait les mets les plus raffinés et on lui confectionnait de magnifiques toilettes. Tous les soirs, la bête lui demandait de l'épouser et Belle refusait toujours, ce qui le chagrinait beaucoup. « Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? » lui demanda un jour la bête. « J'aimerais revoir mon pauvre père. » La bête, compatissante, permit à la jeune fille de rentrer chez elle, si elle promettait de revenir auprès de lui au 8e jour. Puis, il claqua des doigts et Belle se retrouva chez son père, qui la serra très fort dans ses bras. Mais ses sœurs étaient mécontentes de la revoir. « Arrangeons-nous pour qu'elle reste plus de 8 jours, se dirent-elles. Alors la bête se vengera et la tuera. » Le jour du départ, les 2 sœurs se mirent tant à pleurer que Belle eut pitié. « Ne pleurez plus, mes sœurs, je vais rester encore un peu. » Quelques jours plus tard, Belle rêva que la bête mourait de chagrin. Inquiète, elle partit pour le palais, où elle la trouva inanimée. La jeune fille lui aspergea d'eau le visage, et la bête ouvrit les yeux. « Je croyais que vous m'aviez abandonnée. Alors je me laissais mourir de désespoir. »« Ah, je suis là maintenant, et je veux vous épouser, » répondit Belle. À ces mots, le palais s'illumina et la bête se transforma en un beau prince. Il lui raconta alors comment une sorcière lui avait jeté un sort, le condamnant à rester une bête jusqu'au jour où une femme viendrait le libérer. C'est ainsi qu'ils se marièrent et vécurent heureux pour le restant de leurs jours.